Aujourd'hui, j'ai présenté quelque chose de typiquement hyper fondamental et qui nous a rapidement amené à comprendre des choses sur comment notre organisme vieillit. Notre ADN, dans chacune de nos cellules, si je débobine l'ADN, ça fait 4 mètres de long. Et un noyau d'une cellule, ça fait 2 millionièmes de mètre. Donc comment je rentre 4 mètres d'ADN embobiné dans 2 millionièmes de mètre dans une sphère qui a un diamètre qui est de quelques microns, j'embobine cet ADN autour de structures qui s'appellent des nucléosomes et qui sont constituées de protéines qui s'appellent des histones. Et on sait depuis qu'on séquence les génomes qu'il y a les histones qui sont utilisées au moment où les cellules se répliquent, où on doit, chaque fois qu'une cellule recopie son ADN pour faire une cellule fille, elle doit faire 60 millions de chacun des histones pour embobiner tout l'ADN. Et puis après, il y a des histones qu'on appelle variants, parce qu'ils ne sont pas utilisés à ce moment-là, ils sont utilisés plus tard dans la vie de la cellule, et notamment quand elle a arrêté de se diviser. Et les fibres musculaires chez nous, elles ne se divisent plus, elles ont fusionné. Et donc la question c'était le rôle physiologique de ces histones variants. On ne le connaît pas, ça a été beaucoup caractérisé chez la levure, dans les cellules en culture, et donc on a démarré toute une approche pour dire on va enlever les gènes qui codent pour certains de ces variants dans le muscle et on va regarder ce qui se passe. Une souris, sa vie à 24 mois, c'est une vieille souris et à 26 mois, c'est une très vieille souris. Nous, nos souris à 12 mois, donc à l'équivalent de quelqu'un qui aurait 50 ans, on va dire, elles ont des muscles qui ressemblent à une souris qui a 26 mois, qui correspondrait à quelqu'un qui a plus de 90 ans. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Comment ça se fait qu'en enlevant cette protéine qui embobine l'ADN, pourquoi est-ce que nos muscles vieillissent tellement vite? La théorie, c'est que nos cellules qui ne se divisent plus, les neurones et les fibres musculaires, vieillissent beaucoup parce qu'ils accumulent des dommages dans l'ADN. Que ce soit à cause du stress oxydant, de l'activité sur la peau, ça peut être des ultraviolets, etc. Mais en gros, nos cellules qui ne se divisent plus, qu'on appelle post-mitotiques, elles ont passé l'étape de la mitose, elles vieillissent beaucoup parce qu'elles accumulent des mutations dans leur génome et ce qui finit par rendre des gènes non fonctionnels. Et cette histone, on s'est rendu compte qu'en fait, il faut qu'il soit présent parce que quand il y a une cassure dans l'ADN, c'est lui qui va recruter les protéines qui vont réparer l'ADN. Et donc si on l'enlève, les protéines qui réparent l'ADN n'arrivent plus et donc l'ADN n'est pas réparé, et donc on accumule des lésions. Donc c'est des questions très fondamentales qui finalement nous permettent de comprendre comment notre organisme s'adapte et évolue avec le vieillissement.